Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose de créer un diaporama rapidement et simplement ou à l'aide plutôt de PowerPoint 2016. Donc, on va voir ce qu'on peut créer. Je vais vous montrer un exemple. Donc voilà, là j'ai créé un diaporama avec des photos de recettes, avec un minutage où tous les 5 secondes, eh bien, les images défilent. Allez, on ouvre PowerPoint. On va commencer tout simplement par insérer nos images. Alors, il y a plusieurs possibilités pour les images. Soit vous prenez des images en ligne, soit vous faites une capture d'écran, par exemple, si vous voulez faire une capture de l'écran qu'il y a devant vous, ben, vous pouvez le faire. Ou alors, si vous avez un album photo. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes images dans mon ordinateur. Donc, je vais cliquer sur Images. Je vais aller chercher mes photos. Donc voilà, je vais insérer une première photo. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est des photos que j'ai, des photos de recettes de cuisine. Donc là, plusieurs possibilités pour agrandir la photo. Vous mettez sur le point et vous étirez la photo et vous allez l'ajuster à la vue, à la diapositive. Voilà. Alors sinon, vous avez une autre solution pour agrandir ou rétrécir votre photo. Vous allez ici sur le côté, vous avez une petite flèche de déroulement. Voilà, je peux à volonté agrandir ma photo. Ou alors carrément, je peux taper un chiffre. Là, je vais mettre par exemple 20 centimètres. Voilà. Et vous voyez, ma photo s'ajuste. Allez, on va insérer une deuxième image. On va aller sur Nouvelle diapositive. Et là, je vais choisir vide. Et je vais refaire la même opération. Je vais aller chercher mon image dans mon ordinateur. Je clique sur mon image. Et là, on va l'agrandir. Je vais mettre directement 20 centimètres. Voilà. Je la recadre. Et après, j'ajuste plus précisément. Voilà, pour recouvrir toute la diapositive. On va aller en chercher une troisième. Donc, on revient sur notre accueil avec une nouvelle diapositive vide. Je me mets sur Insertion, je clique sur Insertion, sur Images. Je prends ma troisième photo, je l'agrandis, je la recadre. Voilà. Allez, une petite dernière. On refait nouvelle diapositive, vide. Et puis, je vais chercher donc dans Insertion, une nouvelle image. Voilà, ma quatrième image. Je peux agrandir, je vous le refais, soit avec la souris, soit avec le défilement. Là. Et là, je vais mettre 20 centimètres, comme ça va un petit peu plus vite. Et après, j'ajuste. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir effectivement le rendu de ce petit diaporama de 4 photos. Donc, vous mettez sur la flèche de la souris sur diaporama. Et on va faire à partir du début pour visualiser. Voilà. Donc, j'ai bien ma première image. Et là, pour défiler, ce qui va se passer, c'est automatique. À chaque fois que je vais cliquer, je vais changer d'image. Voilà, j'ai ma deuxième image, ma troisième image et ma quatrième. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est de, je dirais, paramétrer mon diaporama de telle manière à ce que les photos se déroulent et apparaissent automatiquement sans que j'ai à cliquer dessus. Je vais donc cliquer sur ma première diapositive avec la souris, hop, et je vais aller dans Transition, et là, je vais aller complètement à droite, pardon. Là, je vais décocher manuellement et je vais mettre, par exemple, que je veux que les diapositives et les images apparaissent tous les 5 secondes.
Et ce que je vais faire pour éviter d'avoir à refaire cette opération pour toutes les photos, je vais mettre appliquer partout. Maintenant, voyons voir ce que cela donne. Je me mets donc sur diaporama à partir du début et on visionne. Et voilà, toutes les 5 secondes, j'ai une image eh bien, qui change. On va jusqu'au bout. Et voilà, notre diaporama est terminé. Donc vous voyez qu'on peut rapidement faire un petit diaporama sympathique et simplement. Après, il existe bien sûr d'autres possibilités de transition et d'animation. Eh bien, ce sera l'objet d'un tuto qu'on fera plus tard. Je vous dis au revoir et j'espère que ce tuto vous servira, bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires.